Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis, et vous qui nous visitez en ce lieu et vous également qui nous suivez chez vous sur notre chaîne, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ce temps que nous prenons et que nous mettons à part pour adorer notre Seigneur, ce temps que nous prenons, que nous mettons à part, à travers duquel nous voulons faire monter toute notre reconnaissance à Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui permet aujourd'hui que nous nous retrouvions. C'est par son action, par son sacrifice, par sa vie que nous nous tournons vers le Seigneur. Sa parole dit qu'il a effacé l'acte par lequel nous étions condamnés. Il a effacé sur la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers notre Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons revenir au Père. Aujourd'hui, nous pouvons nous réconcilier avec le Père grâce et au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et il est au milieu de nous ce matin. Amen. Est-ce que vous le croyez? Sa parole dit que là où deux ou trois sont réunis, il est là par son esprit. Le Père est là ce matin, le Fils est là et le Saint-Esprit également. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. Nous voulons honorer, Seigneur, lui dit ce matin encore, que tu es grand, que tu es puissant. Que c'est toi le roi des rois, Seigneur, et que les louanges, que tu agrées nos louanges ce matin. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos
t'honorons. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre. Nous t'honorons, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, éternel Dieu des armées, roi des rois. Sois honoré ce matin, sois élevé ce matin, sois magnifié, ô Père. Dieu, tu es ma force, c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre forteresse, c'est toi qui es notre protecteur. Gloire à ton nom, Seigneur. Le Seigneur, le rocher de notre salut. C'est sur lui que nous devons nous appuyer, c'est en lui que nous devons avoir confiance, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Il est toujours prêt à nous aider, à nous soutenir. Si nous marchons comme il le désire, si nous le suivons. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Reçois notre reconnaissance, toute notre louange ce matin. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos cœurs, dans cette assemblée. Merci. Gloire à ton nom. Qui m'entoure, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux.
Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Disons-le encore, rien, non rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la puissance de la foi dans Éphésiens chapitre 1 verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds,
il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Une des plus grandes capacités que Dieu a données à l'homme, c'est la foi. La capacité de croire. La capacité même de croire des choses incroyables. Aujourd'hui, l'être humain est capable de croire des choses étonnantes. Par exemple, les scientifiques nous expliquent qu'il y a 15 milliards d'années, l'univers a surgi du néant tout seul, par lui-même. C'est assez extraordinaire de croire que tout l'univers était concentré dans un espace plus petit qu'une tête d'épingle. Pourtant, les scientifiques le croient. C'est Dieu qui a donné à l'homme la capacité de croire des choses incroyables. Maintenant, si vous leur dites que c'est Dieu qui a tout créé par sa parole, ils ne croient pas. Et pourtant, c'est plus réaliste que de croire que l'univers s'est créé tout seul. Mais ils ne croient pas, parce que c'est spirituel. Et pour la foi, il faut avoir Dieu dans sa vie, il faut mettre le Seigneur Jésus à la première place dans sa vie. Ce n'est pas avec la tête, avec notre connaissance que l'on va croire, mais c'est avec la foi du cœur. Et c'est cette foi-là dont nous allons parler. La foi est une puissance pour les chrétiens qui nous place au-dessus des lois naturelles. Je vous donne l'exemple de Pierre. Lorsqu'il était dans la barque et dans la tempête, il a vu le Seigneur venir à sa rencontre en marchant sur l'eau. Donc le Seigneur lui-même dominait les lois naturelles puisqu'il pouvait marcher sur l'eau. Et Pierre, ayant vu le Seigneur marcher, il a eu le sentiment, il a eu l'impression qu'il pouvait faire de même. Et ça, c'est la foi qui lui parle. C'est la foi qui lui indique « tu peux aussi marcher sur l'eau, tu peux le faire ». Et il a eu l'audace de la foi et il a dit « si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau ». Donc il s'est appuyé sur la parole du Seigneur. Mais c'est bien la foi qui était en Pierre qui l'a animé pour dire « si le Seigneur l'a fait, je peux le faire ». Cette foi-là, cette foi qui habite dans le cœur du croyant. Et effectivement, Pierre a marché sur l'eau un petit moment, puisqu'après il a douté, il a regardé la tempête, il a considéré que c'était vraiment impossible ce qu'il était en train de faire et il a coulé. Mais le Seigneur l'a relevé et l'a reconduit dans la barque. Mais néanmoins, il a quand même marché un temps par la foi sur l'eau. Donc, il a été au-dessus des lois naturelles. Et quand nous rentrons dans le domaine de la foi, nous sommes dans les lois spirituelles de Dieu. On quitte le domaine des lois naturelles. Par exemple, selon les lois naturelles, il y a un diagnostic qui est posé. Le médecin vous dit, voilà, c'est mauvais, vous allez avoir ceci, cela. Ça, c'est les lois naturelles. Mais nous croyons qu'il existe d'autres lois qui sont spirituelles, qui sont au-dessus des lois naturelles et qui sont plus puissantes que les lois naturelles. Ce sont les lois de Dieu. Et c'est pourquoi nous prions Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est les lois spirituelles. C'est au-delà des lois naturelles. Vous avez peut-être reçu une lettre de licenciement, une lettre qui vous inquiète, mais nous connaissons Yahvé Rapha, Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira, l'Éternel ouvrira une porte. Donc il y a les lois naturelles qui vous disent, là c'est mal parti, mais il y a les lois spirituelles qui vous disent, il y a un espoir. Et c'est ces vers ces lois-là que nous devons nous tourner. Et je reviens à ce texte que nous avons lu parce qu'à 2 reprises dans ce passage, Paul met en avant la foi de ces chrétiens d'Éphèse. Au verset 15, tout d'abord, il dit que c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Il a entendu parler de quoi ? De la foi des Éphésiens. Vous voyez, l'église d'Éphèse, c'était donc une église qui marchait dans la foi. Et c'est un bon modèle pour nous parce que le témoignage que nous devons donner, nous, en tant que chrétiens, c'est de marcher dans la foi. Et on doit être connu comme une église qui marche dans la foi. C'est un beau témoignage. Quand on dit, on a entendu parler de la foi des chrétiens de Toulouse-Ouest. C'est un beau témoignage. On a entendu parler de l'amour des chrétiens de Toulouse-Ouest. La foi, l'amour. Cette église d'Éphèse, donc, vivait dans cette dimension, et c'est ce que nous devons rechercher, chacun pour notre part, la dimension de la foi. Et puis, au verset 19, c'est la deuxième fois qu'il mentionne la foi, et qu'elle est envers nous qui croyons. Et là, il s'associe à eux, en disant, tous les chrétiens qui ont la foi, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance, donc, va se manifester, mais pour ceux qui croient, nous qui croyons. Donc, il est nécessaire d'avoir la foi
Sans la foi, on ne verra pas la puissance de Dieu. Mais nous qui croyons, eh bien, nous pouvons nous attendre à la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a une condition. Dieu est prêt à bénir, mais il faut la foi. C'est un petit peu comme si on construit une maison au milieu d'un champ, par exemple. On a construit la maison, on a mis tous les fils, tous les câblages, tout est prêt. Mais tant qu'on n'a pas fait venir le réseau électrique jusqu'à cette maison, il n'y aura pas d'électricité. Vous pourrez appuyer sur les boutons, essayer de faire marcher, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le réseau électrique arrive jusqu'à cette maison-là. Eh bien, sans la foi, vous pouvez avoir tout, vous pouvez venir à l'église, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez en tant que chrétien, mais si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas connecté à Dieu et vous n'avez pas le réseau. Vous n'avez pas le réseau et donc vous marchez par la vue, vous marchez par vos efforts, par vos forces et vous ne pouvez pas avancer. Donc il vous faut forcément être en connexion avec Dieu pour recevoir de Dieu cette force. Et cette connexion, elle se fait par la foi. Par la foi, c'est par la foi que nous pouvons avancer. Donc notre part, c'est de croire. Et d'ailleurs, il y a des choses qui ne se produiront jamais si nous ne croyons pas. Je cite Romains chapitre 10, verset 9. C'est vraiment un verset qui nous parle du début de la vie chrétienne. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais si vous ne croyez pas dans votre cœur, si vous ne mettez pas votre foi en action, vous ne pouvez pas être sauvé. » Donc il y a des choses qui ne se produiront pas, même si vous confessez Jésus, mais si vous ne croyez pas, ça n'aboutira pas. La foi va permettre de rendre concret donc le salut, la vie éternelle, des choses pour votre vie qui ne pourront pas s'accomplir, même si vous confessez Jésus, même si vous lisez la Bible, même si vous allez à l'église. Il vous faut ajouter la foi. Et sans la foi, eh bien, il n'y a pas de salut possible. Alors le premier point que j'aimerais développer, c'est d'abord le choix. La foi, c'est une décision que nous devons prendre. Romains, chapitre 4, verset 18, c'est le cas d'Abraham. Espérant contre toute espérance, donc c'est Abraham, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham était donc âgé de 75 ans lorsqu'il a reçu cette promesse de Dieu, tu seras le père d'un grand nombre de nations. 75 ans, c'est un âge déjà bien honorable, et surtout que sa femme était stérile. Les années ont passé, il avait cette belle promesse sur sa vie, mais rien n'avançait au niveau d'une descendance. Et cela a duré pendant 25 ans. Donc 24 ans plus tard, Dieu revient encore vers Abraham. Entre-temps, il y avait eu Isaac qui était né par Agar. C'était le chemin qu'ils avaient choisi pour accomplir la promesse de Dieu, mais Dieu avait un autre plan. Il revient donc vers Abraham en lui rappelant sa promesse. Tu te rappelles, il y a 24 ans, je t'avais dit, une descendance viendra de toi. Alors Abraham, lui, il croyait que c'était par Ismaël. Donc maintenant, il ne s'attendait pas à avoir un autre enfant. Mais Dieu revient sur la promesse initiale, ce n'est pas Ismaël, ça va être Isaac. Et donc, dans un an, il lui dit, et là ça faisait 24 ans quand même d'attente, il lui dit, encore un an et tu auras un enfant. Et là, quand Sarah entend, dans un an, alors un enfant, elle avait déjà quand même 89 ans. C'est un âge très avancé. Et son mari avait 99 ans. Et donc, elle a ri. Elle a dit, c'est pas possible. Et Abraham a fait le choix de croire. Il a fait le choix de croire, ce texte dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que tout, humainement parlant, lui disait, c'est pas possible, ça sert à rien d'espérer, tu n'y arriveras pas. Mais il a fait le choix, malgré ce qu'il voyait, les conditions étaient mauvaises, il n'y avait pas de solution humaine là, mais il a fait le choix de croire quand même, alors que ses yeux lui disaient, c'est pas possible. C'est une décision. La foi, c'est un choix. C'est à vous de décider qui vous voulez croire. Est-ce que vous allez croire vos pensées qui vous disent « ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas, personne n'a jamais pu le faire avant » ou est-ce que vous allez croire les promesses de Dieu qui vous paraissent impossibles, mais Dieu
peut les réaliser. Ça, c'est un choix. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il faut quand même rajouter la foi. Mais la foi, si vous l'enlevez, bien, tout devient impossible. Donc la foi rend les choses possibles. Et le texte dit, Abraham crut et devint le père d'un grand nombre de nations. Mais repérez ces deux verbes, et le premier c'est croire, et le deuxième c'est devenir. Abraham est devenu ce qu'il a cru qu'il deviendrait. Il a fallu qu'il croie. Certains ne deviennent jamais ce que Dieu veut qu'ils deviennent parce qu'ils ne croient pas. Si vous enlevez la foi ici, vous ne pouvez pas devenir le père d'un grand nombre de nations pour le cas d'Abraham. Je prends l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël devait rentrer dans le pays de Canaan, mais ils n'ont pas cru les promesses de Dieu, ils n'ont pas cru que Dieu allait les protéger, que Dieu allait les garder. Eh bien, finalement, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas cru. Donc, l'incrédulité les a bloqués pour entrer dans le pays. Par contre, les deux qui ont cru, Josué et Caleb, sont rentrés dans le pays promis, mais les autres n'ont pas eu accès par leur incrédulité. Ils ne croyaient pas que c'était pour eux, ils ne croyaient pas que c'était possible, ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu, eh bien, du coup, ils n'ont pas vu les promesses de Dieu se réaliser pour leur vie. Abraham, lui, a fait ce choix de croire, et il a vu la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. C'est vrai que ça a été long, ça a été difficile, il y a eu des moments peut-être de se poser des questions, est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé, il pouvait se demander, mais finalement, il a fait le choix de croire quand même si, à vue humaine, ce n'était pas possible. Alors, c'est difficile de croire à ce niveau-là, parce que vous n'avez pas d'encouragement. Et Abraham devait simplement croire les paroles de Dieu. Il n'avait pas de petits signes lui disant « ça y est, les choses vont arriver ». Non, il fallait qu'il croie sans voir. Ce n'est pas facile de croire, alors vous pouvez demander à Dieu de l'aide. Et on le voit avec ce père qui avait un enfant possédé d'un esprit de suicide. L'esprit le jetait soit dans le feu, soit dans l'eau. Il avait demandé aux disciples de prier pour lui et ils n'ont pas pu le délivrer. Et cet homme vient vers Jésus, « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, viens au secours de mon fils. » Et Jésus lui dit, « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Et le Père répond, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Il prie le Seigneur de l'aider à croire au-delà de la mesure normale, habituelle, au-delà de la simple croyance. Eh bien, prions le Seigneur pour qu'il nous donne cette audace de la foi, pour qu'il augmente notre foi, comme ont prié aussi les disciples, augmente-nous la foi, viens au secours de notre incrédulité, permets-nous de croire, Seigneur, dans tes promesses, de croire dans le miracle, afin de voir les choses s'accomplir. C'est vrai que la foi n'est pas humaine, on a besoin du secours de Dieu pour croire, parce que humainement, on n'arrivera pas à croire. Humainement, on va douter, on va s'inquiéter, on va dire « c'est pas possible ». Donc il nous faut l'aide de Dieu, et c'est dans la communion avec Dieu que vous allez avoir la foi pour croire dans le miracle. Il y a aussi l'exemple de Thomas, qui était un des disciples, qui n'était pas là quand Jésus est apparu la première fois, ressuscité. Et lui, tout de suite, il met en avant l'incrédulité. Il dit « mais moi, si je ne vois pas, tant que je ne mettrai pas mes mains dans ses plaies, tant que je ne le verrai pas, je ne croirai pas. » Qu'est-ce qu'il fait, ce chrétien, ce croyant? Il dit « je ne croirai pas ». En fait, il est en train de faire l'inverse de ce que nous devons faire. Nous devons dire « je crois, je fais confiance à Dieu, je crois que c'est possible ». Eh bien, lui, il dit « je ne croirai pas ». Donc, l'inverse de la foi. Effectivement, le Seigneur est apparu 7 jours plus tard. Thomas était là cette fois-ci. Et la parole de Jésus qui s'adresse à lui, c'est « ne sois pas incrédule ». Vous voyez le problème du chrétien qui marche par la vue, qui ne veut toujours voir pour croire. Ben Jésus lui dit « ne sois pas incrédule ». Ce n'est pas comme ça qu'on doit marcher dans la vie chrétienne. Il lui dit « mais crois ». Donc c'est bien par la foi. Ça veut dire que Jésus ne considère pas que Thomas a échoué, mais il lui tend une perche pour rebondir. Il lui dit « ne reste pas dans ta situation où tu marches par la vue », ça veut dire « tout n'est pas perdu pour toi, si tu crois,
tu vas voir les choses vont changer dans ta vie, tu vas voir les choses maintenant de Dieu s'accomplir. Mais il y avait cette décision à prendre, ce changement. Il fallait que Thomas se décide maintenant, comme Abraham, de croire, malgré que c'était impossible à vue humaine. Et Thomas l'a fait, il a cru. Et d'ailleurs, quand il a cru, il a fait une des plus belles confessions de la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. Il a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est-à-dire qu'il a appelé Jésus directement « Tu es Dieu ». Et il y a très peu de versets qui directement attribuent la divinité à Jésus. Et Thomas est de ceux qui ont manifesté cela, donc c'est remarquable. Ça, c'est le premier point, c'est le choix de croire. Deuxième point, maintenant, nous sommes amenés des fois à croire dans l'impossible. À croire dans l'impossible. Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce la naissance d'un enfant alors qu'elle n'est pas mariée. Elle ne connaît pas d'homme. Elle est juste fiancée avec Joseph. Et sa première réaction, quand elle entend cette promesse sur sa vie, tu vas donner naissance à un enfant qui sera le sauveur, eh bien, sa première réaction, dans son esprit, c'est de dire « mais c'est impossible, je ne connais pas d'homme ». Donc, humainement parlant, oui, ce n'est pas possible. Elle dit à l'ange « mais comment cela peut-il se faire ?» vu que ce n'est pas possible. Et l'ange lui répond, parce que Dieu a toujours des solutions, Luc 1,35, l'ange répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce n'est pas parce que c'est impossible pour nous que c'est impossible pour Dieu. C'est ce qu'explique l'ange. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire en sorte qu'il y ait cette naissance. Donc, la naissance va se produire. Dieu a des solutions quand il n'y a pas de solution. Dieu a déjà prévu la manière dont les choses vont se passer. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais limité par les lois naturelles et il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas encore, par sa parole. Maintenant, quelle sera votre réaction devant les promesses de Dieu? Est-ce que vous allez les trouver trop élevées? Est-ce que vous allez dire « c'est pas possible, je ne pourrai pas aller mieux » ou quelquefois, il y en a qui disent « je ne pourrai jamais me marier, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie, personne n'a jamais réussi dans ma famille » et ils se condamnent eux-mêmes et ils se culpabilisent. Eh bien, l'ange rappelle à Marie cette grande vérité parce qu'elle se disait « mais comment cela peut-il se faire ?» Et l'ange dit à Marie « rien n'est impossible à Dieu ». Et c'est là-dessus que nous devons rester, frères et sœurs. Rien n'est impossible à Dieu. Gardons cette promesse sur notre cœur et on peut faire comme Marie, parce qu'elle voit bien qu'humainement c'est impossible, mais elle croit quand même, et elle dit dans Luc 1,38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », et l'ange la quitta. Elle met sa confiance en Dieu, ce que Dieu a dit, bien qu'il l'accomplisse selon sa parole, selon sa promesse. Elle n'est pas là en train de chercher les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Elle abandonne tout ça au Seigneur. Elle apprend le discours de Dieu. Et notre réponse devrait être la même. Seigneur, je vois bien que humainement ce n'est pas possible, mais je crois dans ta parole. Je crois que tu es capable de faire au-delà des lois naturelles, que tu peux faire le miracle. C'est un petit peu comme le thermostat. On a souvent à la maison un thermostat, donc on l'a réglé, par exemple, vous le réglez sur 21. Si la température baisse, vous ne vous inquiétez pas. Même si ça descend très bas, 15 degrés, vous savez qu'à un moment ou à un autre, le thermostat va s'enclencher, la température va remonter. Vous ne focalisez pas sur la température qui baisse. Vous savez qu'à un moment donné, les choses vont s'arranger parce que le thermostat est réglé pour ça. Eh bien, nous devons régler notre thermostat de notre pensée sur les paroles de Dieu. Mettre les paroles de Dieu dans notre esprit. C'est-à-dire, par exemple, il y a une parole qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une parole de Dieu. Vous la mettez dans l'esprit et vous fixez les promesses de Dieu dans votre esprit. Alors, peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui est en deçà de ce qui est affiché sur le thermostat. Mais en réalité, ne vous inquiétez pas parce que les choses vont s'arranger avec la grâce de Dieu, avec le temps, avec l'œuvre du Seigneur. Peut-être c'est au niveau du travail, vous avez perdu un travail, ou peut-être c'est votre épouse qui est malade.
votre enfant qui a quitté la maison et que vous ne voyez pas revenir, qui s'est éloigné du Seigneur, restez sur les promesses de Dieu. Attendez-vous à la grâce de Dieu. Continuez à prier pour que Dieu touche leur cœur et le Seigneur fera son œuvre. On a l'histoire du fils prodigue. C'est vrai qu'il était parti loin de la maison, mais le père attendait chaque jour. Vous voyez, le thermostat était réglé. Le fils, il priait pour lui, pour qu'il revienne, pour qu'il soit sauvé. Ses amis pouvaient lui dire « mais ça ne sert plus à rien de prier, ça fait longtemps qu'il est parti, il ne reviendra plus. » Peut-être son autre fils qui était resté, ça ne sert plus à rien, c'est inutile de croire. Mais le père, lui, était animé d'un autre esprit. Il avait dans son esprit la promesse de Dieu et son fils, eh bien, il l'a vu revenir parce que Dieu a agi dans le cœur de son fils à distance. Donc nous, notre part, c'est de croire, notre part, c'est la foi. À un moment donné, le père, il voyait bien que son fils était parti, mais il ne s'est pas focalisé là-dessus, il s'est focalisé sur les promesses. Dieu, tu as une promesse pour mon fils, tu vas le voir revenir, tu vas permettre qu'il revienne dans la maison. Et le Seigneur a fait son œuvre. Je passe à un troisième point. On va lire un texte dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Ici, il s'agit de croire malgré la mort. Ézéchiel 37, 1. On va lire du verset 1 au verset 3. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » On va arrêter là la lecture. On a ici donc Ézéchiel qui est un prophète. Dieu le place devant cette vallée où il n'y a que des os qui sont là. Ces ossements, en fait, spirituellement, ils représentent la nation d'Israël qui est morte spirituellement. Elle est mal en point. Mais ça peut représenter aussi nos espoirs brisés, les échecs, les rêves qui sont morts. Et dans cette vision d'ossements desséchés, le prophète constate les dégâts, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Là, c'est la mort, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir. Voilà, il voit que le peuple de Dieu est dans une situation sans issue. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous êtes dans une situation, vous regardez autour de vous, c'est la mort. Vous êtes bloqué. Ça, c'est le constat humain. C'est ce qu'il voit avec ses yeux. Mais il pouvait aussi se dire, c'est vrai que c'est une situation difficile, mais est-ce que cette situation difficile, est-ce que c'est un problème pour Dieu ? Parce que pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour nous, ce serait un énorme problème. Parce que quand c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Mais pour Dieu, quand c'est mort, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu peut redonner vie à ce qui est mort. Et c'est comme ça qu'il va comprendre que Dieu va agir. Dieu cherche un homme qui croit. Et ça va être le tournant dans ce chapitre 37. Dieu cherche un homme, il s'adresse à Ézéchiel et lui pose la question « Fils de l'homme ». Donc, Fils de l'homme, c'est pour s'adresser à Ézéchiel en lui disant « Fils de l'homme ». Ces eaux-là qui sont complètement secs, qui sont morts, est-ce qu'ils pourront revivre ? Et là, il veut enclencher en lui la foi pour croire que oui, c'est possible. Et lui, il répond, Seigneur, il s'en remet à Dieu, Seigneur, tu le sais, c'est vrai que toi, tu peux tout faire. Il ne répond pas, par exemple, c'est impossible, on voit bien que tout est fini, il n'y a pas d'espoir, de toute façon, on ne peut rien faire dans cette situation. Il s'en remet à Dieu en disant, toi, tu es souverain, et nous savons que si Dieu dit un mot, la chose arrive, il peut tout faire. Bon, Dieu lui demande de prophétiser sur ces ossements morts, c'est au verset 4, Ézéchiel 37, 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel aurait pu se dire à ce moment-là, mais ça sert à quoi de parler à des os morts ? Ça sert à quoi ? Finalement, ils n'entendent rien. Et ça, vous voyez, c'est tout notre raisonnement humain. Et effectivement, sur le plan humain, ça ne sert à rien. Mais il va croire dans la parole de Dieu. Et c'est au moment où il croit et il obéit et il prononce les paroles sur ces os qui sont morts que l'Esprit agit. Et au moment où il prophétise, en fait, le miracle prend place. Et puis la chair va revenir, les nerfs vont se remettre. Et c'est comme une grande armée qui va se lever suite à la prophétie. Donc ne vous laissez pas, inquiéter par l'importance du problème, mais faites confiance à Dieu qui peut créer par sa parole des conditions nouvelles. Normalement, des os qui sont desséchés sont morts et ne peuvent pas entendre. Ça, c'est les lois naturelles du monde dans lequel on est. C'est normal.
mais il existe d'autres lois qui sont spirituelles dans lesquelles les os morts peuvent entendre. Et ça, c'est selon les lois spirituelles de la parole de Dieu. Selon ces lois, ce qui est mort reprend vie à l'annonce de la parole de Dieu. Alors ça, c'est hautement spirituel. Et c'est une loi dans laquelle nous devons entrer par la foi. Si vous y rentrez avec votre intelligence, ça ne va pas fonctionner. Il faut y rentrer avec la foi. C'est pour ça que Dieu a suscité d'abord la foi dans Ézéchiel et ensuite lui a donné la parole de proclamation. Mais Jésus lui-même a dit la même chose pour montrer que la parole de Dieu est vivante quand il a dit aux Juifs dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et là, on comprend que la parole de Jésus n'est pas une parole ordinaire. Elle est esprit et vie. Et c'est par cette parole-là que les morts ressuscitent et que ceux qui sont éloignés du Seigneur peuvent découvrir le salut parce que cette parole crée la vie spirituelle. C'est un petit peu comme pour Ézéchiel. C'est la parole dans la bouche d'Ézéchiel, mais la parole de Dieu, qui a permis que la vie, par l'esprit, prenne place dans ce peuple qui était mort. Eh bien, cette parole que Dieu nous a donnée, cette parole qui vient d'en haut, elle est capable de créer la vie là où il y a la mort. Croyez dans cette parole-là et dites-la avec foi. Je prends l'exemple de Jaïrus, qui était chef de la synagogue, qui vient voir Jésus en catastrophe pour sa fille qui est mourante et il faut vite venir à la maison. Et il croit dans son cœur que si Jésus vient et prie pour elle, elle sera guérie, elle sera relevée. Le Seigneur vient avec lui, il se rend donc chez sa fille, mais entre-temps, il est arrêté par la femme qui a une perte de sang depuis 12 ans et qui touche le bord de son vêtement. Et là, Jésus va prendre du temps pour elle. Mais il prend beaucoup de temps pour elle. Et Jaïrus, lui, il pense à sa fille. Il prend tellement de temps, donc il va la guérir, il va lui parler, tout ça. On pourrait considérer, à vue humaine, c'est du temps perdu. Il y a quand même une petite fille qui attend pour qu'on prie pour elle parce qu'elle est gravement malade. Sauf que Jésus n'est toujours pas arrivé à la maison, il parle encore à cette femme qui vient d'être guérie de cette perte de sang, et des gens sont venus de la maison pour dire à Jaïrus, voilà, ta fille est morte, c'est plus la peine d'importuner Jésus pour qu'il vienne, puisque c'est fini, ta fille est morte. Ces paroles, en fait, étaient la réalité objective, ça s'est passé, ça s'est vraiment passé comme ça, sa fille est morte, c'est trop tard. Ces paroles sont vraiment la réalité objective. Mais dans la bouche de Jésus, j'ai remarqué d'autres paroles qui ne sont pas sur la même réalité. Donc il y a les paroles qui expriment la réalité physique et objective, et il y a d'autres paroles qui expriment la réalité spirituelle. Marc 5,36, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, quelles paroles ? Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Ce sont les paroles objectives, c'est ce qu'on constate avec nos yeux. On voit bien que c'est comme ça. Sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, et il donne d'autres paroles, ne crains point, crois seulement. Et c'est sur ces paroles-là qu'il faut s'appuyer. Ce n'est pas sur les premières, qui sont objectives et factuelles, ce sont celles qui viennent de Jésus et qui sont spirituelles. C'est une autre loi, c'est la loi spirituelle, la loi de la foi. Crois seulement. Et ces paroles-là sont les plus importantes. Alors il y a des paroles qu'on a dites sur votre vie qui vont peut-être vous détruire ou vous décourager. Ne croyez pas ces paroles-là. Mettez-les de côté et recevez dans votre cœur la parole de Jésus et croyez-la dans votre cœur. Si vous croyez les paroles qu'on vous a dites, comme à Jaïrus, ta fille est morte, n'importune pas le maître, ce n'est plus la peine qu'il vienne à la maison. S'il avait cru ces paroles, tout se serait arrêté là. Il a décidé de mettre de côté ces paroles, de croire les paroles de Jésus. Faisons de même, frères et sœurs. Il a fait venir Jésus quand même à la maison. La fille était morte, mais Jésus a prié et son esprit, l'esprit de la fille qui était partie, est revenu en elle et elle est ressuscitée. Faites confiance au Seigneur qui a les paroles de la vie. Les paroles de Jésus, ne crains point, crois seulement. Entretenons-nous des paroles de Jésus. Je termine avec un dernier point, croire encore quand c'est trop tard. Dans Jean chapitre 11, verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, c'est Lazare, ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. »
Vous avez peut-être l'impression que Dieu est arrivé trop tard, qu'il n'est pas intervenu quand il fallait. Vous avez prié et la situation s'est dégradée. Mais Marthe dit, maintenant même, alors que tout semble perdu, je sais que Dieu te l'accordera. Et elle utilise le verbe savoir, je sais, avec sa tête. Bien, elle va devoir aller plus loin que le savoir, parce que le savoir, c'est une bonne chose. On sait que Jésus est tout-puissant, on sait qu'il guérit, on sait qu'il bénit, mais on le sait avec notre intelligence. Donc elle le sait avec sa tête, mais Jésus va l'amener maintenant sur le terrain de la foi. C'est un autre terrain. Parce qu'elle doit croire dans son cœur. Et il y a souvent un décalage entre ce que nous savons beaucoup de choses sur Jésus, mais qu'est-ce que nous croyons au fond du cœur? Et là, c'est plus difficile, parce que nous avons du mal à croire ce que nous savons. Et quand Jésus demande qu'on roule la pierre, vous voyez que là, chez Marthe, c'est le savoir qui reprend le dessus, et elle dit « Non, Seigneur, non, il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà. » Et ça, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est factuel. Et Jésus va l'amener sur le terrain de la foi, donc passer de la connaissance « je sais que le Seigneur peut faire » à « je crois que ». Et il lui dit « ne t'ai-je pas dit que si tu crois », et c'est là où on arrive à l'essentiel, ce n'est pas de savoir, l'essentiel c'est de croire. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Jésus ne lui a pas dit « si tu sais, tu verras la gloire de Dieu », mais « si tu crois ». Parce qu'elle savait déjà. Elle savait que Jésus pouvait faire le miracle. Mais dans le fond de son cœur, elle ne le croyait pas vraiment. Mais si tu crois, les choses vont changer. Et là, vous pourrez voir la gloire de Dieu. Jésus va manifester sa puissance de manière plus glorieuse encore que ce que pensaient Marie et Marthe. Il n'était pas venu pour une guérison, mais pour une résurrection. Et il a dit « Lazare sort ». Et voyez, je disais tout à l'heure, la parole qui donne vie est esprit et vie. C'est la parole de Jésus, quand il a dit « Lazare sort », qui a créé la vie même dans le corps mort de Lazare. Donc, c'est vrai pour nous. Jésus savait ce qu'il allait faire depuis le début. Faisons confiance au Seigneur. Quand les choses ne se passent pas comme vous auriez souhaité, mais continuez à croire quand même. Ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez, par ce qui est factuel. Continuez à croire que Dieu a prévu autre chose. Il sait, lui, déjà ce qu'il va faire. Vous ne le savez pas. Mais notre part n'est pas de savoir, notre part, c'est de croire. Notre part, c'est de faire confiance à Dieu. Lui, sa part, c'est de faire le miracle. Notre part, c'est juste de croire. On va prier quelques instants. Peut-être que vous avez du mal à croire ce matin, parce que Dieu n'a pas répondu comme vous le pensiez. Mais moi, je vous exhorte ce matin, de la part du Seigneur, à continuer à croire, parce que Dieu a un autre plan. Ce n'est pas le plan que vous avez envisagé, mais il a un autre plan. Continuez à croire. Dieu a prévu autre chose. Il n'est pas limité par nos impossibilités, nos échecs, nos faiblesses. La seule chose qui a limité Jésus une seule fois dans l'Écriture, c'est qu'à Nazareth, les gens, à cause de l'incrédulité, Jésus n'a pas pu faire là beaucoup de miracles. À cause de l'incrédulité. Donc ne soyons pas dans l'incrédulité, ne soyons pas de ceux qui rejettent la foi, mais soumettons-nous à la parole de Dieu et croyons dans le Seigneur. Merci Seigneur encore pour ta parole. Nous voulons mettre notre foi en action et croire dans toutes tes promesses, rejeter les pensées de doute, rejeter des pensées du malin qui veut nous faire croire que c'est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, que les ossements sont complètement secs et qu'ils ne pourront jamais revivre, que nos espoirs sont perdus, qu'il n'y aura pas d'avenir. Mais toutes ces paroles sont des mensonges du diable. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu as encore un avenir et une espérance, que tu as encore, Seigneur, des bénédictions en réserve pour ton peuple, que tu vas encore étendre ta main pour guérir, pour relever et pour accorder la force et la vision pour ton peuple, pour ton œuvre. Merci de mettre, Seigneur, dans nos cœurs ta pensée et nous voulons nous entretenir dans la foi et croire, Seigneur, dans tes promesses. Nous voulons régler notre esprit sur les promesses de Dieu et les mettre toujours à la première place parce qu'elles sont véritables. Elles sont plus certaines que ce que nous voyons avec nos yeux. Seigneur, aide-nous à croire malgré l'impossible, à croire malgré que c'est trop tard, à croire malgré qu'il n'y a plus d'issue, à continuer à croire malgré que les portes sont fermées. Seigneur, aide-nous à croire au-delà du naturel pour entrer dans le surnaturel, pour entrer dans tes lois qui sont au-delà des lois naturelles. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Comme les disciples, nous disons ce matin, augmente-nous la foi. Seigneur, nous disons, viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, viens
Donner à notre foi un nouvel élan, un nouvel essor, afin que nous puissions croire, Seigneur, ce qui est impossible. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.